problème, c'est toujours le deux poids, deux mesures. Quand il s'agit de la guerre russo-ukrainienne, toutes les autorités disent c'est un scandale, les Russes bombardent les villes, bombardent les civils. Et quand il s'agit alors des Israéliens qui bombardent les civils comme aujourd'hui à Gaza, on se tait, on ne dit rien du tout. C'est ça l'hypocrisie dans le monde politique belge. Et je vous prie de croire, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sont d'accord avec nous en Belgique, et on continuera de combat. Plus de 40 000 Palestiniens sont morts sous les bombes israéliennes. Et qu'est-ce qu'on voit? Impunité de l'État d'Israël. Parmi ces 43 000 victimes, beaucoup d'enfants, beaucoup de mamans, beaucoup de familles. Et qu'est-ce qu'on voit? Impunité de l'État d'Israël. Ces bombes ont déchiqueté des gens brûlés vivants ces dernières semaines. Et qu'est-ce qu'on voit? Impunité de l'État d'Israël. 1,2 million de Libanais sont déplacés. Et qu'est-ce qu'on voit? Impunité de l'État d'Israël. Bombardement par l'armée israélienne des troupes de l'ONU, les casques bleus dans la région. Et qu'est-ce qu'on voit? Impunité de l'État d'Israël. Accusation de génocide contre le peuple palestinien. Et qu'est-ce qu'on voit? Impunité d'Israël. Pourquoi une telle impunité? Pourquoi des sanctions contre plein de pays et pas de sanctions contre l'État d'Israël? C'est la question qu'une grande partie de l'humanité se pose. Pourquoi vous, madame, ministre des Affaires étrangères d'un pays d'Occident, pourquoi n'imposez-vous pas des sanctions contre Israël? Cette question, je vais vous la répéter. Répondez-moi à cette question. Pourquoi pas de sanctions? Pourquoi pas de sanctions? Pourquoi pas de sanctions? J'écoute votre réponse, Madame la Ministre. Quant aux sanctions, comme je vous l'ai expliqué, il faut l'unanimité au sein du Conseil de l'Union européenne pour en adopter. J'espère que vous comprendrez cette nécessité liée dans les traités de l'Union européenne. Tous les jours, il y a des morts supplémentaires, Madame la Ministre. Et à la question de savoir si la Belgique peut imposer elle-même des sanctions, la réponse, elle est oui. Et évidemment, vous le savez très bien, des armes transitent encore par la Belgique pour fournir l'armée d'Israël. Des investissements se font encore en Israël. Vous le savez très bien, Madame la Ministre. Vous n'avez pas répondu à la question pourquoi pas de sanctions. Et la raison pour laquelle il n'y a pas de sanctions, c'est l'hypocrisie. C'est le deux poids, deux mesures. C'est la vitesse avec laquelle vous acceptez et vous appliquez des sanctions vers d'autres pays dans le monde et pas vers Israël montre très bien l'hypocrisie géostratégique. C'est une question de pouvoir, de suivi par l'Europe des États-Unis d'Amérique dans leur logique impérialiste. Et ça, Madame la Ministre, c'est déplorable. Ces 10 dernières années, Israël a été plus terroriste que le Hamas. Je ferme les guillemets. Ces propos ont provoqué un tollé. Évidemment, en effet, selon l'Union européenne, le Hamas est une organisation terroriste et pas Israël. Question, est-ce que vous retirez ces propos ou pas du tout? Pas du tout. Ils sont vrais, non? C'est vous qui le dites. Pourquoi ils sont vrais? Vous trouvez pas que c'est vrai que l'État d'Israël est un État terroriste? Il y a pas un terrorisme d'État. C'est pas condamné comme ça par les instances internationales. Ça, c'est votre opinion. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Moi, je trouve que l'État d'Israël est un État terroriste. Bien sûr. État terroriste. Attendez. C'est très lourd ce que vous dites. Attendez, des dizaines de milliers de morts ces dernières années. Ok, 4000 enfants sont morts sous les bombardements. Vous ne trouvez pas que c'est du terrorisme? Vous ne trouvez pas aujourd'hui 37 bébés sur les couveuses sont en train de mourir sous les bombardements israéliens et vous ne trouvez pas que c'est du terrorisme d'État? Pied d'égalité, le Hamas, organisation terroriste, et l'État d'Israël. J'ai dit que ces 10 dernières années, il y avait effectivement eu 6000 morts, je veux dire, comptés par l'ONU. C'est une démocratie, Israël, quand même. C'est un État colonial et un État d'apartheid. C'est une démocratie. Non. C'est pas une démocratie, Israël. Un État colonial n'est pas pour moi un État démocratique. Un État d'apartheid, un État colonial, et pas une démocratie, un État terroriste. C'est très lourd, C'est très lourd, ce que vous dites. C'est très lourd. C'est encore plus important que ce que vous avez dit jusqu'ici. C'est lourd et c'est effectivement vrai. Je vais dire, l'apartheid pour moi aussi. Enfin, je dis oui, non. Deux poids, deux. Oui, moi je me c'est une démocratie. Oui, moi je ne la seule démocratie. Moi je ne comprends pas pourquoi vous trouvez que l'État d'Israël n'est pas terroriste. Non. Moi je trouve que la terreur c'est quoi? C'est de diriger via la terreur physique des populations. C'est se défendre, Israël. C'est se défendre. C'est ce que dit Israël. Je trouve scandaleux que vous dites que Israël est en train de se défendre. Les mots ont leur poids, ok? Moi, je trouve qu'aujourd'hui, bombarder des populations civiles, mettre des checkpoints en place, qu'avoir mis des dizaines de milliers de Palestiniens ces dernières années en prison, c'est du terrorisme d'État. État terroriste, État d'apartheid, j'insiste. Non démocratie. Attendez, j'insiste, ce n'est pas que le PTB qui le dit. 104 résolutions de l'ONU
condamne en tout cas, en Belgique, Israël. C'est seulement le PTB qui le dit. On est effectivement le seul parti en Belgique à dire que Israël, effectivement, est un terrorisme d'État. Et je suis étonné que 2/3 des pays d'humanité considèrent la même chose que nous. En fait, 104 résolutions de l'ONU disent que c'est un État colonial. Vous savez ce que c'est que la colonisation israélienne? Non, mais c'est important. Un État colonial, c'est un État qui accapare des terres et qui assassine des gens. Je trouve vraiment hypocrite qu'aujourd'hui la Belgique ne promulgue aucune sanction. Je vais me dire pire, il y a toujours des armes qui transitent en Belgique vers Israël. Mais comment peut-on abandonner le peuple palestinien comme ça? D'abord, je veux saluer un mouvement étudiant aujourd'hui qui s'insurge contre ce 2 poids 2 mesures internationales, qui est celui que quand la Russie envahit l'Ukraine, il y a 13 paquets de sanctions. Mais quand l'Israël bombarde les populations civiles palestiniennes, il n'y a pas de réaction. Là, ce soir, vous pourriez être aux côtés des étudiants. Et donc moi, en tout cas, on a vu les étudiants se mobiliser dans la guerre du Vietnam à l'époque. On a vu les étudiants se mobiliser contre l'apartheid en Afrique du Sud. Et aujourd'hui, c'est formidable qu'un mouvement, pas qu'en Europe, mais aux États-Unis, etc., se mobilise pour le peuple palestinien. Et je les soutiens évidemment, parce qu'on ne peut pas quand même laisser Israël aujourd'hui impuni. Mais vous voyez ou pas une montée de l'antisémitisme? Mais moi, ça, c'est un moi, je autre suis problème. un militant contre l'antisémitisme. Je veux dire, j'ai fait toute une tournée l'année passée encore avec Simon Grozonowski, rescapé du camp d'Auschwitz. Donc nous, on porte l'antiracisme et la lutte contre l'antisémitisme dans notre ADN. Mais enfin, on peut quand même encore critiquer l'État d'Israël sans être antisémite. L'État d'Israël est un État colonial qui opprime aujourd'hui une population palestinienne. Plein de résolutions de l'ONU, 104 résolutions de l'ONU l'indiquent. On doit pouvoir avoir des sanctions. Et je ne comprends pas aujourd'hui que le gouvernement belge n'impose aucune sanction contre Israël. Je trouve ça scandaleux. Raoul Edebo, est-ce que fondamentalement vous ne craignez pas, on le sait, le Hamas est un mouvement islamiste terroriste, est-ce que vous ne craignez pas aussi que ce mouvement gangrène d'une certaine manière des mouvements spontanés comme celui des étudiants palestiniens? Ah, mais moi, de toute façon, comme je dis, moi, je combats toute forme de racisme, donc moi, j'ai pas un problème avec ça. Et de terrorisme, oui, mais je dis qu'évidemment, aujourd'hui, le mouvement aujourd'hui en faveur des populations palestiniennes, c'est un mouvement anticolonial. L'État d'Israël est un État colonial et un État d'apartheid, ok? C'est pas un hasard si c'est l'Afrique du Sud aujourd'hui qui a commencé une procédure à la Cour pénale internationale. Pourquoi? Parce que, évidemment, l'Afrique du Sud sait ce que c'est que l'apartheid. Et aujourd'hui, je trouve scandaleux. Et il n'y a pas que le PTB qui le dit. Nous sommes des dizaines de milliers en Afrique, en Amérique latine, en Asie. Tous ces peuples du Sud regardent l'Europe et les États-Unis en disant « Vous êtes quand même une bande d'hypocrites. Hein. » Quand c'est les Russes, c'est pas de problème, c'est des sanctions. Mais quand c'est l'Israël, pas de sanctions. Monsieur Edebo, on va nuancer. Vous dites pas de sanctions. On a quand même eu notre Premier ministre qui a dit très clairement qu'il voulait imposer des sanctions économiques en interdisant l'importation des produits faits dans les colonies. On est bien d'accord. Vous imaginez, donc on a un Premier ministre qui dit peut-être qu'éventuellement, une fois qu'on a discuté, mais ce n'est pas vrai. Attendez, pour la Russie, il a fallu 2 jours. Et pour Israël, après 200-300 jours, mais donc vous reconnaissez qu'il y a quand même une volonté de mettre des sanctions. Je vois aujourd'hui que sous la pression des manifestations, et je vais encourager tout le monde à se mobiliser après une manifestation pour la Palestine dimanche prochain à Bruxelles, il faut pouvoir mobiliser et mettre sous pression de demande politique, mais je reste avec ça que je trouve vraiment hypocrite qu'aujourd'hui la Belgique ne promulgue aucune sanction. Je vais me dire pire, il y a toujours des armes qui transitent en Belgique vers Israël. Mais comment peut-on abandonner le peuple palestinien comme ça? Et cette hypocrisie, elle est là, et le PTB est un des seuls partis à dénoncer cette hypocrisie, et je suis assez fier d'avoir ces valeurs-là. Madame la ministre des Affaires étrangères, il y a actuellement en cours une opération consciente des autorités israéliennes de déshumaniser le peuple palestinien, de lui enlever la qualité humaine pour justifier toutes les exactions contre le peuple palestinien. On a eu un ministre israélien de la Défense qui a appelé les Palestiniens des animaux humains. Des animaux humains. On a eu un ministre israélien qui a appelé à utiliser la bombe nucléaire sur Gaza. Et on a maintenant une ambassadrice israélienne en Belgique qui tranquillement vient comparer le peuple palestinien, les civils palestiniens, à Marc Dutroux, un criminel pédophile dans notre pays. Jusqu'où l'impunité va-t-elle continuer? Jusqu'où va-t-on permettre aux autorités israéliennes de faire de telles déclarations sans aucune réaction officielle de nos autorités? Pour le quart de la moitié de déclarations dans d'autres pays dans le monde, on aurait tout réagi. Mais ici, rien. Le silence hypocrite de l'Occident. Pourquoi? Cette réalité nous a aussi fait concevoir et réaliser que dans les geôles israéliennes, dans les prisons, qui sont les gens qui ont été libérés là-bas? 3000 personnes sont arrêtées administrativement. 3000, sans aucun jugement. Sur les 300 personnes échangées avec les otages, parce que chez les Israéliens on dit otages, chez les Palestiniens on dit prisonniers, c'est le 2 poids 2 mesures des langues évidemment utilisées. Sur les 300 personnes, 123 personnes sont des mineurs. C'est ça l'apartheid. Quand l'ONU parle de l'apartheid, c'est ça. Alors ma question est très claire, Madame la Ministre.
Pourquoi n'avez-vous pas réagi et ne trouvez-vous pas, comme le VLD le demande, qu'il serait temps de demander à cette ambassadrice de quitter effectivement notre pays? Ici, dans notre propre pays, l'ambassadrice israélienne a taxé de terroristes tous ceux qui ont été tués lundi, y compris les enfants et les bébés. Alors j'ai entendu, Monsieur le ministre, que vous l'avez convoqué. Convoquer, c'est bien, mais je crois qu'il faut aller plus loin que ça. Nous estimons avec le PTB qu'il est temps d'expulser cette ambassadrice pour de tels propos. Chers collègues, permettez-moi d'abord d'exprimer toute ma solidarité avec le peuple palestinien qui souffre beaucoup aujourd'hui. Et Monsieur le ministre, j'aurais voulu vous interpeller sur cette situation intenable. Situation intenable dans la bande de Gaza, où des manifestants pacifistes se sont fait tirer dessus par des snipers avec des balles exprès pour faire mal, pour déchirer les os, pour déchirer les muscles par l'État israélien. Et chers collègues, une fois de plus, nous ne pouvons que dénoncer l'hypocrisie de la communauté internationale et plus particulièrement de l'Europe et de la Belgique. N'importe quel autre pays au monde aurait fait le quart de la moitié de ce que fait Israël, on aurait déjà appliqué un embargo. N'importe quel autre pays du monde aurait été chercher une telle répression, appliquer une telle répression, qui aurait déjà eu des motions et des sanctions. Mais non. Quand il s'agit d'Israël, on se tait. Quand il s'agit d'Israël, on fait quelques déclarations, mais surtout, aucune sanction. Pourquoi ce 2 poids 2 mesures? Pourquoi tellement intervenir contre les autres pays et jamais prendre des sanctions contre Israël? Ça, c'est la question que l'ensemble des peuples du Sud nous pose comme question. Pourquoi cette hypocrisie? Ici, dans notre propre pays, l'ambassadrice israélienne a taxé de terroristes tous ceux qui ont été tués lundi, y compris les enfants et les bébés. Alors j'ai entendu, Monsieur le ministre, que vous l'avez convoqué. Convoquer, c'est bien, mais je crois qu'il faut aller plus loin que ça. Nous estimons avec le PTB qu'il est temps d'expulser cette ambassadrice pour de tels propos. Lorsque le peuple sud-africain se battait pour l'égalité des droits, ils sont battus contre l'apartheid, comme l'apartheid aujourd'hui existe en Israël. Seules des sanctions internationales et la lutte du peuple sud-africain ont permis de lever l'apartheid dans ce pays. Il n'y a pas d'égalité entre le colonisé et le colonisateur, comme il n'y avait pas d'égalité entre le peuple noir en Afrique du Sud et l'État sud-africain. C'est ça la question, c'est ça l'hypocrisie dans laquelle on est. Il n'y a pas deux côtés à voir. Il est temps de prendre parti. Et prendre parti, vous le savez tous ici, et c'est ça l'hypocrisie. Du côté des partis de droite, c'est que Israël n'entendra aucun autre message que la pression économique ou la pression militaire. Mais vous le savez très bien, maintenant qu'ils ont l'appui des États-Unis, ils s'en foutent complètement des petites déclarations. Vous le savez. Et c'est ça qui est hypocrite. Un petit fax qu'on envoie, une petite convocation. Il est temps de prendre des mesures aujourd'hui parce qu'il y a un peuple palestinien dans la bande de Gaza. 95% de l'eau n'est pas potable. Que ferions-nous? Que ferions-nous si nous étions là? 45% de chômage, et on regarde. Alors cette hypocrisie à l'Union européenne, Monsieur Renders, il serait temps de la dénoncer, et si vous voulez vraiment faire avancer les choses, vous auriez pu prendre un acte bilatéral qui est celle d'expulser l'ambassadrice, comme l'autorité belge vous aurait pu le faire, et c'est regrettable que vous ne le faites pas, et c'est vraiment hypocrite. N'oubliez bien sûr pas de liker cette vidéo, de vous abonner pour ne manquer aucune de mes prochaines publications. On se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye.